Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mister Badass en ce dimanche d'épisode spécial de One Piece l'animé. À la place, on va parler du dernier scad, le chapitre 1094 de One Piece. Moult intéressant. Je sais, les animoniers, vous n'êtes pas contents, cela ne vous concerne pas. Mais si seulement, il y en a peut-être qui s'en foutent d'être spoilés. Mais vraiment, c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe, donc on va devoir en parler. Alors, vous connaissez donc tous ce chapitre, vous l'avez tous certainement lu. On va revenir sur les parties qui m'intéressent le plus, que j'ai trouvé le plus intéressantes. Et il y en a vraiment, tout le chapitre est intéressant. Mais on va revenir déjà sur le Gear 5 de Luffy. Je savais qu'Oda était rentré dans une brèche qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas entrer dans cette brèche et tirer Oda, cette brèche de cartoon qui donne vraiment à Luffy ce pouvoir infini et invincible, on va dire. Il a quand même battu Kaido, la créature la plus puissante de One Piece. Donc on peut se dire que ce pouvoir est imbattable. Je ne demande pas que Luffy batte ses adversaires en un seul coup de poing comme Saitama. Quand même que le Gear 5 est une stamina, une barre d'endurance, vraiment comme le Gear 3 à l'époque. Je sais qu'il vient juste de l'avoir, le Gear 5, mais quand même, il s'est battu très peu de temps avec, et là, il est déjà à plat. Donc, pour ceux qui sont pas contents par rapport à ça, c'est parce que tout simplement, Oda, il n'a pas d'autre choix. Il a créé un pouvoir pété, un pouvoir surpété. Il a créé un pouvoir assez absurde, un pouvoir illimité en quelque sorte. Donc, il doit trouver une parade à tout cela. Et on en revient toujours à l'endurance. Pour moi, c'est une parade pour aller à l'encontre de son propre choix de faire un fruit invincible à la Sacartoon. Et là, on a le gars du Gorosei, ça y est, un des gars du Gorosei, Sanjay Garcia Saturne, précisément, le vieux avec la barbe, qui s'est téléporté avec un cercle magique, un pentagramme satanique, démoniaque. J'ai pas envie de parler de tout ça, je déteste vraiment ce côté-là de la vie, mais il va falloir en parler parce que depuis le début, vraiment dans One Piece, on nous suggère que les gentils, le gouvernement mondial est à côté démoniaque, et on nous le confirme. Les fruits du démon, quand même, on va en arriver là, justement, ce que j'en pense de ce cercle satanique. Donc il apparaît comme ça. Alors, on part tous sur un fruit du démon. Non, je sais pas, est-ce que c'est de la magie, peut-être une nouvelle méta dans One Piece, on parlerait de magie satanique, vraiment. Donc je sais pas, mais je partirais quand même plus sur un fruit du démon, on est là pour ça. Donc il se téléporte avec, pourquoi pas, son fruit du démon dans ce cercle satanique. Encore une fois, il y a le chiffre 5 qui apparaît. Donc pourquoi le chiffre 5, les 5 doyens, la branche à 5 étoiles, qu'est-ce que c'est? Peut-être que le J. Garcia Saturne, c'est le plus faible des 5. Peut-être qu'il y a vraiment une force, et que Imu représente 0, donc le plus fort. Je partirais un peu plus sur ça. Moi, c'est ce que je pense le plus. Et là, on va parler de la transformation de Sanjay Garcia Saturne, une transformation démoniaque en araignée. Donc je me suis renseigné, ça viendrait des yokai, des trucs de démons japonais. Donc on aurait éventuellement la forme des autres membres du Gorosei. Donc un autre détail assez intéressant dans ce chapitre, dans ce panneau, vraiment on voit ça, J. Garcia Saturne, toute sa grosseur, il est énorme, là on s'en rend compte par rapport à Franky qui est déjà grand, il paraît tout petit ici. Donc cette case, elle est absolument géniale de la part de Eiichiro Oda, parce que c'est après vraiment que j'y ai pensé, c'est vraiment pas mal. Donc on a Sanjay Garcia qui prend quasiment toute l'image, qui est au centre, et là au centre de l'image, juste en dessous d'eux, on a Franky et Vegapunk. Ce qui est drôle, c'est que quand on revient au titre de la couverture de ce chapitre, on nous rappelle que Sanjay Garcia Saturne est le dieu guerrier de la science et de la défense. Donc on en revient à cette fameuse case, et là, si on prend ces trois personnages qui sont au milieu de cette case très importante, on a les trois peut-être plus grands scientifiques de One Piece. Et aussi, chose intéressante aussi, c'est que si vous regardez le Vegapunk 8 qui est maintenant cassé, il y a une petite brèche sur le VE et le G qui donne Satan. Voilà, tout simplement, je pense que c'est vraiment pas un hasard de la part de Oda de nous avoir fait ça. On lit avec carrément Satan, vraiment, et j'ai été plus loin, Satan K8. Je me demandais déjà pourquoi le Vegapunk Vegatank 8, pourquoi le 8? Moi, je me suis toujours posé cette question, et j'ai été voir, sachez qu'il y a 8 grands scientifiques dans One Piece, vraiment, qui sortent vraiment du lot, hein. Sans compter Sanjay Garcia Saturne qui n'est pas dans ces 8, donc on compte 8 grands scientifiques. Je pense que ça, c'est un hasard, vraiment, ce que je vous dis, mais je trouvais ça vraiment intéressant. On a les 3 peut-être plus grands scientifiques de One Piece actuels réunis dans la même case, et je pense pas que ça soit un hasard. Voilà, c'était les détails du chapitre 1094 de One Piece. Encore une fois, un chapitre exceptionnel. Je vais pas revenir sur tout parce que vous l'avez lu comme moi, et je pense que vous vous êtes
faites votre propre avis. En tout cas, venez me parler du pentagramme, venez me parler du Gear 5, venez me parler de la forme de Gear 5 Saturne. Est-ce que c'est un fruit du démon qu'il utilise? Peut-être le fruit du démon, et puis le nom du Yonkai, ou le fruit du démon et le nom de la bête, du diable, tout simplement. C'est un fruit du démon, voilà. Donc ça serait peut-être la théorie, ou un Zoran mythique. Dites-moi votre avis dans les commentaires, pourquoi pas. On en reparle très vite. Vous êtes sur la chaîne de Mister Badass. À plus, salut et ciao. Badass only.